Bonjour et bienvenue sur Francophone. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions de quantité. Merci pour votre soutien. Parmi les premiers mots de quantité que vous avez appris, il y a peu, assez, beaucoup et peut-être même trop. On commence avec peu. Quelques exemples. Elle mange peu. Elle mange un peu de pâtes. Il a peu de temps. Je parle un peu français. Pour insister, je peux dire je parle un petit peu français. Je veux dormir encore un peu. Il a peu d'argent. Il y a deux constructions. Vous pouvez avoir l'adverbe avec un nom et la préposition de, ou l'adverbe avec un verbe. Donc peu de temps, peu d'argent, je mange peu, je travaille un peu. Alors peu, un peu, quelle est la différence ? Un peu, ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Peu, ce n'est pas suffisant. Par exemple, j'ai un peu d'argent, je peux acheter quelque chose. J'ai peu d'argent, peut-être que je ne peux pas acheter ce que je veux. Quelque, au pluriel, c'est une petite quantité, comme un peu. Par exemple, j'ai lu quelques livres cette année. Quelques féministes étaient présents. Il y a quelques pommes au sol. Alors attention, quelque indique toujours une petite quantité. Par exemple, je mange quelques pizzas, mais ça veut dire plus d'une pizza. Peut-être 2, 3, 4, 5. D'accord, pour une personne, c'est beaucoup. Si je ne précise pas la quantité, je vais utiliser 2 plus un article. Par exemple, je mange de la pizza. Attention, quelque ne s'utilise pas à la forme négative. Je n'ai pas vu quelques films n'existe pas. Il faudra dire je n'ai pas vu de film ou je n'ai vu aucun film. On ne peut pas non plus utiliser quelque avec des indénombrables, c'est-à-dire des mots qu'on ne peut pas compter. Par exemple, argent. On ne peut pas dire un argent, deux argents, trois argents. Non. On peut avoir 1 euro, 2 euros, mais argent ne se compte pas. Air. On ne peut pas compter l'air. On ne peut pas dire un air, 2 airs, 3 airs. J'inspire de l'air. Ou je n'ai pas d'argent. D'autres exemples. On ne peut pas dire « je n'aime pas que quelques personnes puissent voir ma vie personnelle ». On dira plutôt « je n'aime pas qu'on puisse voir ma vie personnelle ». Quand vous voulez dire « quelques personnes », en français, on a donc le pronom indéfini « on » ou « quelqu'un ». On ne peut pas dire « vous avez quelque idée de ce qu'il est en train de dire ». On va utiliser l'article indéfini. Vous avez une idée de ce qu'il est en train de dire ? On ne peut pas dire « j'espère finir mes jours dans quelque paradis tropical ». Aussi, on va utiliser un indéfini. J'espère finir mes jours dans un paradis tropical. Assez. Des exemples. Buvez-vous assez d'eau ? Il ne travaille pas assez. J'ai assez mangé. Il a assez bu. J'ai assez d'argent pour partir en vacances. Elle n'a pas mis assez de crème solaire. De la même façon que peu, assez va se combiner avec la préposition de et un nom. Il y a assez de sel, j'ai assez d'argent pour aller au restaurant, je ne mange pas assez de légumes. Ou alors le verbe suivi de l'adverbe assez. Je dors assez, elle n'a pas assez bu, j'ai assez donné d'exemples, je n'ai pas assez dormi.
Assez a pour synonyme suffisamment. Suffisamment vient du verbe suffire, comme ça suffit, l'adjectif suffisant et l'adverbe suffisamment. Regardons maintenant beaucoup. J'ai beaucoup d'amis. Il a beaucoup d'argent. Il mange beaucoup. Il fume beaucoup. Il suit la même construction que peu et assez. Donc, il est suivi de la préposition de et d'un nom. J'ai beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'avantages. Ou alors, l'adverbe est posé après le verbe. Dans un temps simple, il mange beaucoup. Nous voyageons beaucoup. Et dans un temps composé, il est entre l'auxiliaire et le participe passé. Nous avons beaucoup voyagé. Il n'a pas beaucoup mangé. Faisons un petit exercice et vous complétez avec de, des apostrophes, le, la ou les. J'ai beaucoup de travail. Elle mange beaucoup d'oignons. Nous achetons beaucoup de vêtements. Elle aime beaucoup le chocolat. Tu regardes beaucoup de films. Il s'occupe de beaucoup d'enfants. J'admire beaucoup les films de ce réalisateur. Vous réparez beaucoup d'ordinateurs. Alors, un verbe de préférence est toujours suivi d'un article défini, comme le, la, les, ou démonstratif ce, cette, c'est, ou un possessif mon, ma, mes. Pour exprimer la quantité, aimer s'utilise avec beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup lire. Les autres verbes de préférence, comme détester, préférer, adorer, supporter, apprécier, s'utilisent avec vraiment. On ne peut pas mettre beaucoup. Par exemple, je déteste vraiment la vie en ville. Je préfère vraiment la vie à la campagne. J'adore vraiment le télétravail. Je ne supporte, avec un E, vraiment pas ce bruit. J'ai vraiment apprécié son livre. Beaucoup a des synonymes. Pas mal de ou plein de. Alors, plein est le contraire de vide. Une bouteille pleine, une bouteille vide. Un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Des exemples, j'ai plein d'amis. Tu as plein de travail. Il a pas mal de problèmes. Tout ça sont des synonymes de beaucoup. Regardons maintenant très. J'ai une très belle vue de chez moi. C'est un téléphone très ancien. Il court très vite. Il avance très lentement. Très s'utilise avec un adverbe ou un adjectif. La voiture est très belle. Il travaille très bien. Il fait très froid. On ne peut pas dire très beaucoup. Par contre, on peut dire vraiment beaucoup. On ne peut pas dire très magnifique, très excellent. Ces adjectifs indiquent quelque chose déjà de très fort, très supérieur. Les expressions avec le verbe avoir vont utiliser très. On ne peut pas utiliser beaucoup, mais très. Par exemple, j'ai très faim, très soif, très froid, très chaud, très sommeil, j'ai très peur, j'ai très mal, j'ai très envie de manger. Faisons un exercice où vous choisissez si vous mettez très ou beaucoup. Vous faites très souvent du sport. Souvent est un adverbe. Nous sommes très heureux.
Heureux est un adjectif. Elles ont beaucoup de chance. Chance est un nom. Il a très mal à la tête. C'est l'expression avoir mal. Ils ont beaucoup parlé. Parler est un verbe. Elle est très sérieuse. Adjectif. Elle fait beaucoup d'exercices. Non. Quand il a très peur, il ronge beaucoup ses ongles. On a un très bon ami qui chante très bien. Bon adjectif, bien adverbe. Il comprend très facilement les films en français. Regardons maintenant l'adverbe trop. Il y a trop de sel. Il a trop marché avec ses baskets. Il y a trop de bruit. Elle a trop attendu. Trop indique toujours un excès. Il a une valeur négative. J'ai trop de travail, conséquence, j'ai mal à la tête. Là, c'est négatif. Il fait trop chaud, c'est irrespirable. On ne peut pas respirer. C'est négatif. Donc, trop peut être construit avec un nom, avec un adjectif. Le canapé est trop grand, il ne rentre pas dans la salle. Il ne rentre pas, c'est là l'aspect négatif. Ou avec un verbe. Nous mangeons trop, nous avons pris 10 kilos en 2 semaines. C'est vraiment exagéré. Alors attention, parce que dans le langage familier, trop est utilisé à la place de très pour insister. Par exemple, oh, ta robe, elle est trop belle. Là, ça n'a pas une valeur négative, c'est un emploi familier. Dans cet exercice, vous allez compléter par très ou trop. Je suis très heureux de te voir. J'ai trop de travail. Je travaille de 8 heures à 22 heures. C'est vraiment beaucoup. Ce plat est trop salé. Je ne peux pas le manger. Montpellier est une très belle ville. Il y a trop de voitures. Il n'y a pas de place pour se garer. J'ai toujours très faim quand je me mets à table. Rien n'indique quelque chose de négatif. C'est très utile de bien savoir parler français en France. On peut même dire « il a beaucoup trop travaillé ». Donc on peut augmenter trop avec beaucoup. Ou vraiment, il a vraiment trop travaillé. Regardons maintenant plusieurs. Je paie en plusieurs fois. Il y a plusieurs chemins. Il a plusieurs tatouages. Elle a plusieurs choses à faire. Plusieurs est suivi directement du nom. Il n'y a pas de préposition. Par exemple, il y a plusieurs gens dans la rue. On ne peut pas dire il y a plusieurs de gens dans la rue, ce n'est pas possible. La plupart de. Je connais la plupart des mots sur ce thème, c'est-à-dire vraiment beaucoup de mots sur ce thème, presque tous les mots. La plupart des Français partent en vacances en août. Une très large majorité de Français partent en vacances en août. La plupart des gens sont connectés. Aujourd'hui, une très grande majorité des gens sont connectés.
Attention à ne pas confondre la plupart de, qui veut dire une majorité. Par exemple, je travaille la plupart du temps, c'est-à-dire que vous travaillez beaucoup, souvent. Une partie de. Alors, une partie peut être un tour de jeu, par exemple le jeu des cartes, faire une partie de cartes, ou une partie de, c'est une portion. Par exemple, une partie de la tête me fait mal. Ce n'est pas toute la tête, c'est juste une portion. Et une part de, c'est un morceau. C'est quelque chose qui est le résultat d'un partage, d'une division. Par exemple, une part de gâteau. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire une part de la tête, parce qu'on ne peut pas diviser sa tête. Énormément. Il s'entraîne énormément. Alors c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de plastique. Enfin, on va voir quelques détails avec les chiffres. Alors, vous avez les numéros cardinaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Des remarques sur la prononciation. 6, tout seul, se prononce avec le S à la fin. 6. Devant une voyelle, on va faire la liaison avec le son Z. 6 enfants. Et devant une consonne, on ne prononce ni le S ni le Z. 6 parties. C'est la même chose avec 10, 10 enfants ou 10 parties. Vous avez les ordinaux. Donc, premier, première, il y a masculin et féminin. Deuxième peut être masculin ou féminin. Il y a un synonyme second ou seconde au féminin. Les autres nombres, il suffit d'ajouter ième au chiffre. 3, troisième, 4, quatrième, 5, cinquième, 6, sixième, etc. Attention à 9, neuvième. Ok. Les fractions. Cette fraction est un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un dixième, un centième. Deux exemples. Thierry est mon demi-frère. Un tiers des Français comprennent l'espagnol. Un quart d'heure. Donc un quart est une des 4 parties d'un cercle. Une demi-heure, donc demi, c'est la moitié. Une heure et demie. Un demi est aussi une bière pression de 125 centilitres. Le mot la moitié. Donc 6 est la moitié de 12. Je coupe une orange en deux, j'ai 2 moitiés. Observation. On va dire au milieu de la salle ou au centre de la salle. Il est midi, c'est le milieu de la journée. Ils vivent dans le midi de la France. C'est cette partie sud de la France. Elle travaille à mi-temps. Elle fait un temps partiel. Elle ne travaille pas un temps complet. Une demi-journée, c'est le matin ou l'après-midi. Mi-janvier, c'est quand on est autour du 15 du mois. Mi-janvier, mi-février, mi-mars, mi-août. Le double, c'est quand on multiplie par 2. Le triple, quand on multiplie par 3. Le quadruple, quand on multiplie par 4. Enfin, pour dire l'approximation, on utilisera les adverbes suivants. Environ, à peu près, approximativement, autour de, plus ou moins, grosso modo. L'approximation avec des nombres. Environ 10, une dizaine. Environ 20, une vingtaine. Environ 30, une trentaine. Environ 40, une quarantaine. Environ 50, une cinquantaine. Une soixantaine, une centaine.
Les pourcentages, on va dire le chiffre et pourcent. 10%. Par exemple, 10% de la population mondiale vit dans une extrême pauvreté. Ou plus de 4% de la population mondiale parle français au quotidien. Enfin, la quantité zéro, vous avez aucun, nul, pas un, rien ou personne. Par exemple, il n'y a aucun élève à l'université le dimanche. Vous n'en avez aucune idée. Il n'y a aucun frais de dossier. Elles ne prennent aucune vacance. Nul ne doit le savoir. Je n'ai trouvé mon téléphone nulle part. Le dimanche, il n'y a pas un chat dans les rues. Il ne reste pas une seule baguette. Il n'y a rien à manger. Personne ne me comprend. Il ne comprend personne. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo pour tous vos efforts.